Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Demon Slayer, du tome 5. Je sais même pas s'il y a un titre sur ce tome. Non, je crois pas. Là, actuellement, on est, je crois, à l'arc où il y a les sortes d'araignées bizarres, démons, dans la saison 1. Vous vous rappelez de ce passage avec les araignées? Eh bien, on est totalement là-dedans. Bon, voilà pour le petit récapitulatif. Est-ce que, petite question, vous qui êtes fan de Demon Slayer, est-ce que vous avez vu le film Demon Slayer et la forteresse de l'infini au cinéma? C'est une petite question, peut-être en réponse ou en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a encore en diffusion au cinéma, quoi. Il y a la VO et il y a la VF, donc vous avez vraiment le choix de choisir ce que vous voulez regarder, quoi. Voilà, ça c'était la petite aparté au film. Et bah du coup, bon bah on part sur un tome numéro 5, bien évidemment toujours avec les araignées. Et Tanjiro utilise le souffle de l'eau, le 10e mouvement je crois, la roue de l'eau. Notre Tanjiro national se combat contre un monstre qui arrive à le parer avec ses entailles. Cependant, Tanjiro essaye d'esquiver. Il y a Inosuke qui vient en renfort et qui dit qu'est-ce qu'il est solide. Bah tu m'étonnes. Hein. Et pendant ce temps, bah, Inosuke se charge en 1v1 vs le démon. Oui, parce que je crois qu'ils sont une famille. Il y a le frère, la sœur et il y a la mère, je crois. Ils sont une famille d'araignées, démons, pouvoir sanguinaire. Et là, je devrais arriver à faire plus qu'une entaille. Concentration absolue, souffle de l'eau, 10e mouvement, attention. J'ai perdu trop de sang, j'ai la tête qui tourne. Bah tu m'étonnes, Inosuke. Bah en même temps, si tu te bats et que tu perds du sang, ça va pas être évident. Et du coup, bah là, on a Tanjiro qui essaye de découper un arbre pour le coincer. Cependant, une pilier arrive pour aider Zenitsu, c'est Shinobu, pilier du papillon. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une fille qui est quand même assez téméraire. Elle est quand même assez balèze. Shinobu va voir Zenitsu et lui dit: Eh, il y a quelqu'un là-dedans? Tanjiro qui dit: Pourquoi est-ce que tu lui fais du mal? Elle et toi, vous êtes dans le même camp? Dans le même camp? Pour qui tu nous prends? De simples amis, de vagues camarades. Nous sommes une famille. Le lien qui nous unit est bien plus fort que tout. Oui, parce qu'ils sont pas amis. Ils sont dans la même famille. Cependant, Tanjiro continue à lui dire: Et ce qui existe entre vous, ce n'est pas un lien, c'est du toc, une mauvaise imitation. Et il essaye de les provoquer au maximum. Cependant, il faut faire attention aux toiles d'araignée qui découpent les visages. Bah oui, parce que il est très dangereux. Il se fait provoquer et il dit: Répète ce que tu viens de dire. Bah oui, bah Tanjiro provoque la famille adverse, quoi. Quelle tension. L'air est lourd et épais. Déjà olé, Inosuke. Mais il va falloir que tu tiennes le coup sans moi. Encore un peu. Je dois en finir avec ce démon avant de revenir t'aider. Autant de fois que tu le voudras. Oh, le lien c'est du toc. Je vais te le faire la fête. Ce fichu Fao Micro m'a pollué la rue. J'ai failli me le laisser avoir. Et du coup, le gars, plutôt le démon, essaye de prendre un bout d'arbre. Et Inosuke, il est en mode: ah, sacré bon sang de fichu bourrique. Qu'est-ce que tu es allé faire là? Tu veux encore m'obliger à réfléchir ou quoi? Inosuke qui réfléchit pas, hein, il agit avant. Et donc là, Inosuke, il est en mode: bah, il est devenu gigantesque. Ça craint, bah oui, ça craint. Oui, oui, il est devenu énorme ce mec. Ce démon plutôt. Je suis Inosuke Ashibara, pourfendeur de démons. Viens te battre, sale démon, je t'attends. Oui, le pilier du sanglier bientôt. Peut-être. On sait jamais. Et nous avons l'arrivée de Giyu, le pilier de l'eau, que vous avez vu dans le premier épisode. Le premier tome. Premier épisode. Et du coup, il utilise une marée déferlante pour attaquer ce petit démon. Bah, plutôt ce grand démon. Tanjiro qui dit: hors de question. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est plutôt à toi de réfléchir à tes actes.
Le seul qui soit dans l'erreur, ici, c'est toi. Bah oui, effectivement. Si tu fais une erreur, tu payes les pots cassés, quoi. Bon, bah, Inosuke qui se fait pendre par Guillou, bonne question. Apprends à estimer correctement la gravité de tes blessures avant de te vouloir te battre. Ah, mais c'est pour le tenir, c'est pour qu'il arrête de faire le fou furieux. Parce que oui, Inosuke, il ne réfléchit pas, il attaque, lui. Eh, les fils du toile de ce démon, c'est encore plus solide que la peau du géant de tout à l'heure. Ouais, bah, tu m'étonnes. Et bah, du coup, bah là, Nezuko, Tanjiro, ils se font quand même attaquer par bah, du coup, le démon. Tanjiro qui dit Nezuko! Une fille, elle est bien sortie de la boîte, qu'il porte sur le dos. C'est étrange, son aura est celle d'une démon. Nezuko! Oh non, tu t'es mise en travers pour me protéger. Oui, mais bien évidemment qu'il s'est mis en travers. S'est mis en travers. Et la démon qui lui dit tais-toi! Et là, qui commence à arracher des fils. Wow. Toi et les autres, à chaque fois, c'est la même chose. Vous êtes incapables de faire ce que j'attends de vous. Ne dis pas ça. Bah oui, ils sont en train de disputer. Je suis ta sœur. Je l'ai toujours été. Laisse-moi une chance. Va éradiquer la forêt de tous les autres intrus. Et bah dis donc, cette famille ne savent pas se coordonner. Tu es complètement bouché ou quoi? Ce n'est pas la terreur que le sens de la famille se forge. Tu te trompes sur toute la ligne. Tant que tu croiras le contraire, tu n'auras jamais ce que tu veux. Arrête de hurler, tu me casses les oreilles. Toi et moi, nous sommes pas faits pour nous entendre. Tu n'auras jamais les Oko, jamais. Eh bah dis donc. Tanjiro qui s'énerve un bon coup. Je te la prétendrai après t'avoir tué. Je t'aurai tranché le cou avant. Tu auras du cran. Essaye donc, mais je te préviens, ça ne va pas être facile de gagner contre l'une des 12 lunes démoniaques. Oui, mais il faut savoir que eux, c'est du rang inférieur. Donc ça va. Ça va pas être non plus ultra compliqué. Tanjiro qui se précipite pour éliminer cette lune supérieure, du coup. Et il essaye de s'armer avec son sabre. Et là, en fait, il se pose la question où est passé Nezuko? Et là, il appréhende parce que oui, Nezuko est encore un démon à ce moment-là. Elle est encore un démon. Elle est en démon. Nezuko se fait découper par des fils. Et du coup, bon bah, pauvre Nezuko. Pauvre Nezuko. Du coup, Tanjiro attaque le démon. Et là, elle dit, tu crois vraiment que ça, je ne suis pas capable de tisser des fils plus solides que ça? Oh. Pouvoir sanguinaire, la toile sarcophage, je t'ai assez vu. Adieu. Super. Franchement, pauvre Tanjiro, courage à toi. Je n'ai pas assez d'élan. Je ne pourrai jamais couper cette toile. Là, il réfléchit à une stratégie pour couper la toile. Mais en connaissant Tanjiro, ça va être un peu compliqué. Il faut qu'il ait... Mais il va y arriver. C'est le héros principal. Ces fils n'ont pas la même odeur que les précédents. Je n'ai pas le droit de perdre et pourtant, je vais mourir. C'est ce démon qui va trop triompher quand on s'apprête à mourir. Papa, respire. Tanjiro, contrôle ton souffle. Laisse-toi posséder par le dieu du feu. Ah oui, oui, oui. Tout est une question de respiration, Tanjiro. Il lui apprend à être le dieu du feu. Et respirant à la bonne façon, on peut bouger sans jamais être fatigué. Si tu apprends toi assez, tu pourras danser comme moi. Et le froid ne te fera plus aucun effet. Cette danse, ainsi que les boucles d'oreilles que je porte, promets-moi de les conserver précieusement, comme notre famille l'a toujours fait. Et là, Tanjiro va maîtriser une nouvelle technique. La valse du dieu du feu. Oui, effectivement. Sinon, Tanjiro va mourir comme le reste de notre famille. Eh bah oui, c'est pour ça que Tanjiro se bat pour aider à protéger sa sœur et la libérer de son état démoniaque. Ça alors, la toile se couvre de flammes. Oui, effectivement. La lame de Tanjiro gagnera en un instant. Une vitesse prodigieuse. Personne ne pourra jamais rompre le lien qui unit à ma sœur. Oui, effectivement. Et Tanjiro a découpé la tête du démon avec sa valse du dieu du feu.
Quel fiasco, quel fiasco! Aucun d'entre nous est lié par le sang à l'origine, nous étions tous des simples inconnus. Eh oui, à la recherche de compagnons pour protéger des chasseurs de démons. Nos pouvoirs, c'est Rui qui nous les a donnés. Nous étions faibles, il nous a rendus forts. Rui était l'un des favoris de notre seigneur, il avait carte blanche. Cocon de prestigiation, éteint. Impossible de couper la paroi. Inutile de résister, tu ne pourras pas sortir. Ma toile est souple mais extrêmement solide. Les sucs digestifs contenus dans le cocon vont d'abord dissoudre tes vêtements, puis ça sera le tout de ta chair. Tu feras un excellent repas. Oui, oui, bah bien sûr. Sauce kebab aussi, hein, le repas en tant qu'affaire. Cependant, Shinobu arrive et qui disent tu utilises des fils avec tes doigts? C'est impressionnant. La lune est belle ce soir, tu ne trouves pas? Bah bien évidemment, elle arrive en mode sadique derrière elle. Shinobu utilise, je crois, sa danse du papillon. Bah oui, parce qu'elle est le pilier du papillon, le pilier des insectes, comme on dit. Et je n'ai même pas réussi à l'effleurer. J'ai l'impression que tu n'as pas envie. Comment elle la provoque? Que nous soyons amis, et moi, toi. Cette sensation écrasante, à la fois si différente de Rui et si semblable dans la terreur qu'elle inspire. Cette impression que la mort est là, toute proche. Attends, je t'en supplie. Je suis qu'une victime. C'est Rui la coupable. Il me force à tout faire. J'ai besoin d'elle. Il a tisé une toile sur mon ventre. Si jamais j'essaye de lui résister, il me découpera en morceaux. Ah bah ma pauvre, c'est d'accord, je vais t'aider, soyons amis. Bah, sois un peu de sa tête, hein. Mais il faut que tu coopères. Ah bah bien sûr. Tu vas coopérer avec la reine des insectes, y a pas de problème, hein. Tu vas m'aider? Tu dis ça sérieusement? Tu dois poser quelques petites questions pour mieux te connaître. Ou plutôt, elle doit te poser des questions. Oh, et la question de Shinobu. Dis-moi, futur ami, combien de personnes as-tu tué? Mais je n'ai fait que parce que oui, il m'en a ordonné. Allô, inutile de me mentir. La vérité, je la connais. Tout à l'heure, j'ai vu ton conconf, c'était un chef-d'œuvre. Et pour en arriver à cette qualité, tu en as bien dû manger au moins 80 personnes? Non, mais pas du tout. Ah, elle est pas si naïve que ça, Shinobu. Elle t'a tendu dans un piège. Viens ici, je me suis fait passer la voie ouest. Et là, bien sûr, non, je n'ai tué que 5 personnes. En un chemin, à certains endroits, j'ai vu de nombreux cocons suspendus. Devant, il y a des champs morts dissous par les suggestifs. J'en ai compté 14 rien que là. 14 cocons? Donc 14 morts? Je suis pas en colère contre toi. Tu sais, je ne fais que vérifier pour être sûr du nombre exact. Qu'est-ce que ça changera? Ton châtiment, bien sûr. Pour que tu renasses de manière juste et que nous puissions être amis, il faut que tu sois châtié. Sinon, tous ces gens seront morts pour rien. Je vais te torturer à haute du nombre de tes victimes, t'arracher les yeux, t'ouvrir le ventre et en sortir les tripes entre autres. Une fois que tu auras supporté tout ça, tu seras pardonné. Ouais, bah en fait, elle a envie de s'amuser, quoi. Tu veux t'amuser avec? Bah pas de problème, Shinobu. Mais amuse-toi bien. Elle va la prendre en otage, s'amuser avec et lui faire poser plein de questions. Ah, tu es un démon! Tu suivras et tu n'auras même pas des séquelles. Tu es complètement folle. Meurs! Folle? J'ai dit folle? Non, folle. Meurs! Bah oui, bien sûr. Elle ne mourra pas. C'est très bien. Souffle de l'insecte, danse du papillon. Batifola, je savais que c'était la reine du papillon, de l'insecte. Malheureusement, j'ai l'impression que nous serons jamais amis. Comme c'est dommage, et oui, comme c'est dommage, l'amitié commençait bien. Mais bon, vu que c'est un démon et toi t'es une profondeuse, ça va être un peu compliqué. Pourtant, de base, Shinobu est quand même très balèze, hein. Regardez les dégâts qu'elle fait. Un à la tête, un au cou, un au bras, un au ventre. Non, c'est exceptionnel. Tu as cru que je ne t'avais rien fait? Sache que certaines profondeurs de démons comme moi préfèrent le poison à la force brute. Ah oui, elle a un pouvoir de poison. C'est en gros, elle crée des poisons pour tuer les gens. Je m'appelle Shinobu Kosho, je suis pilier de l'insecte. Tous les piliers, je ne suis la seule à ne pas avoir assez de force pour trancher les têtes. Mais en contrepartie, j'ai inventé un poison qui tue les démons. Je suis un peu exceptionnel.
Bah voilà, en plus je vous ai dévoilé le nom avant qu'elle se présente. Mais bon, c'est pas très grave. Mais tu es morte. Tu ne l'entends pas? Quelle tête en l'air. Tout va bien? Comment a-t-elle fait pour détruire le cocon? Elle l'a à peine touché avec ce sabre. Tout va bien? Ça oui. Le démon, il faut lui donner le coup de grâce. La glycine, son cadavre va pourrir tel quel. Je m'y connais en matière de poison. Bah en même temps, t'es un peu une experte pour ça. Tu as de la chance. Tes vêtements ont été dissous, mais ton corps est indemne. J'ai gagné, grâce à papa. Oui, Tanjiro, tu as battu une lune supérieure, une lune inférieure, pardon. Je ne sais pas comment j'ai fait pour transformer la danse familiale en mouvement d'attaque, mais ce que je sais, c'est que ça a marché. J'ai gagné, Nezuko. J'ai l'impression d'avoir des œillères. J'arrive à peine à voir devant moi. J'ai dû abuser de mes forces. Mes oreilles bourdonnent, tout mon corps me fait mal. Il faut vite que je reprenne des forces. J'ai d'autres combats à livrer. Il faut que je retourne aider Inosuke, vite! Sauf que le problème, c'est que le démon n'est pas mort. Sauf que que le sang est juste derrière toi. Oui, parce qu'en fait, sa tête, même si en gros il l'a décapité, il y a encore les fils. Comme c'est un insecte, un araignée, quoi. Mon pauvre, tu ferais déjà ta victoire imaginaire, n'est-ce pas? Je te l'ai pitché de toi, avant que tu n'aies le temps de le faire. Ah oui, bah il tient par des fils pendus à l'arrière. Normal qu'il résiste encore. Le dieu du feu n'a pas eu encore trop d'efficacité. Et en plus, Tanjiro est à bout de force, ça va être compliqué. Et du coup, il veut se remotiver en disant allez, relève-toi. Et Tanjiro, c'est l'esprit du shonen. Il est là, il va se relever. Vous voyez que dans la vraie vie, il faut se relever. Pouvoir sanguinaire, cercueil tressé. Bon, bah voilà, il a créé un cercueil. Super. Et Gyu arrive pour aider Tanjiro, parce que oui, il est en péril. Bravo, tu as tenu bon. Je vais me charger de tout. Ce que dirait Guy ou quoi. Ce que dit Guy ou quoi. Encore ingénieur. Dire que je croyais enfin en avoir fini. Pouvoir sanguinaire. Toile moissonneuse. Concentration absolue. Souffle de l'eau. 11e mouvement. Waouh, 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 waouh. Acclame. Oh non, mais là, Guillou, trop fort. Les mouvements de Maître Urokodaki sont au nombre de 10. Le 11e, c'est Guillaume qui l'a inventé. Il est le seul à pouvoir le réaliser. On parle d'alcalmie. Lorsqu'il n'y a ni vent ni vague, tout faire trembler de la surface de la mer. Et on retourne toujours sur un petit flashback. Je ne sais pas de qui. Muzan peut-être? Oh, non, de l'araignée. Oui, bon, j'avais toujours su il avait la santé fragile et du coup, il faisait en sorte de marcher avec des efforts jusqu'à temps qu'il rencontre Muzan et qui lui a sauvé. Et ses parents s'apprêtent, n'avaient pas apprécié le résultat. J'étais devenu fort, mais je ne supportais plus le soleil. Je devais désormais me nourrir de chair humaine. Oui, bah, il l'a transformé en démon, quoi. Qu'est-ce que t'as? On m'avait raconté un divers remarquable. Un père s'était sacrifié pour sauver son enfant de la noyade dans une rivière. Quel sens du savoir parental, quel sens de la famille. Ce père avait rempli à la perfection son rôle. Sur ces mots, ma mère a rendu son dernier soupir. Ne t'en fais pas, Rui. Nous te rejoindrons dès que ça sera fini. Oui, oui, bah ça c'est leur flashback quand ils étaient transformés en démons du coup. Donc là, on voit qu'il commence à se désagréger et que Tanjiro voulait le toucher. Elle est chaude, comme un rayon de soleil. Je me souviens de tout à présent, ce que je voulais. Et en gros, en fait, il se rappelle de tous ses souvenirs en tant qu'humain, démon, etc. Alors c'est nous qui viendrons à toi. Nous te suivrons où que tu ailles, Rui. Guillou va voir Tanjiro. Je vous laisse admirer l'image de Guillou qui va voir Tanjiro, qui est au sol et qui n'a plus de force. Aucun de ces mangeurs d'hommes ne mérite ta pitié, même s'il a l'apparence d'un enfant. Cet horrible monstre avait peut-être vécu pendant des centaines d'années? Je le sais, figure-toi, et tu peux me le croire, jamais je ne laisserai le moindre démon en vie. Ne serait-ce que pour venger tous les innocents qu'il a tués. Mais les démons ont une âme, qui souffre aussi, et ça, il est hors de question que je l'oublie. Waouh, ça c'est la mentalité de Tanjiro Kamado.
Avant de devenir démons, ils étaient humains eux aussi. Humains comme nous. Enlève ton pied. Ce n'est pas un horrible monstre. Les démons sont avant tout des êtres tristes dont l'existence est vouée à une seule chose, le désespoir. Waouh, ah putain, c'est tellement philosophique. Et donc là, Guillaume qui dit ça alors. Mais en même temps, Guillaume, je trouve que c'est quand même un bon personnage. Il est quand même très humain. Et donc, bon, bah voilà, je sais pas pourquoi Guillaume fait un coup de sabre et... Ah, sur Tanjiro et Nezuko, oui, parce que en gros, ça l'a énervé ce que Tanjiro lui a dit et Shinobu les a sauvés, je crois. Pourquoi t'interposes-tu, Guillaume? C'est pourtant bien toi qui prétendais ne jamais pouvoir être ami avec un démon. Tu es tellement brouillon, c'est à cause de ça que personne ne te supporte, tu sais.